Dans la paracha de Nitzavim, on nous raconte de façon très très claire les kibbutz galouyot. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach viendra. Haya ki yavo alecha kol advarim meile. Veshavta d'Hashem, et tout le monde va faire tchouva. Veshav Hashem tevutra, tu ramèneras tous les exilés du bout du monde. Tout le monde va revenir. Veviacha Hashem et la haaretz et tout le monde reviendra en Eretz Israël. Umal Hashem el kret bavrazarecha, il va enlever Hashem, va enlever les yetzerara de tout le monde. Tout le monde sera bon, tout le monde sera gentil, tout le monde sera mignon. On fera les mitzvot. Vata tashuv veshamata bekol Hashem, et on va grandir dans l'obéissance d'Alacha. Vasitat kol mitzvotav, otircha Hashem le tova mamash, une paracha magnifique, revue de Nitzavim. Tout ça qui tishma bekol Hashem à condition qu'on écoute et qu'on mérite le Mashiach. Qui tashuv el Hashem elokia bekol bavrav nafshecha. Donc on nous parle que le Mashiach va créer une société dans laquelle il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de mal dans le monde. Toute la richoute va s'envoler comme de la fumée. Et il ne restera que le bien. Un monde de bien. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fera? On fera du bien, on va grandir dans le bien. Et l'Agma nous dit Vigiu yamim, un pasuk, Vigiu yamim, asher tomar, eni baim chefetz. Zechor et Boré, c'est un pasuk dans Kohelet qui nous dit rappelle-toi d'Akadosh Baruch Hu, donc tu es jeune. Vigiu yamim asher tomar, avant qu'arrivent les jours que tu diras eni baim chefetz, dont j'ai rien à en faire. C'est quoi les jours que j'ai rien à en faire? Et lui, mot HaMashiach. She'en baim lo zechut velo avera velo chova. Viendra le mot HaMashiach, tu ne peux plus changer, tu es comme tu es. Puisque tu n'auras plus d'Yetzera, tu ne pourras plus progresser. Tu ne pourras plus non plus diminuer. Tu es bloqué, ça y est. Alors on te dit, dépêche-toi, pas vite quand tu es encore, le Mashiach n'est pas encore venu, chez Guy ou Yami Mashiach, avant qu'arrivent les jours où on ne pourra plus changer. Voilà, tu seras atteint une certaine darga, on va te mettre à ce niveau-là, voilà ce que tu es, ce que tu restes, ce que tu ne pourras plus changer, puisqu'on n'a pas, comme les malachim, ils s'appellent Omdim, et nous on s'appelle Mehalchim. Malachim sont Omdim, ça veut dire, voilà, ils ont été créés à ce niveau-là, et ils vont rester toute leur éternité à ce niveau-là. Ils ne peuvent pas changer, ils n'ont pas de possibilité de faire des avérots ni de mitzvot, donc on ne peut pas progresser. On est comme ça, comme le soleil, il a son programme, et les oiseaux, ils ont un programme, et l'herbe, elle a son programme, Malachim aussi. Alors nous, quand le Mashiach va venir, on va faire quoi? On va grandir par rapport au niveau où tu es. Oui. Grandir, le Tova qui Yashuv Hashem Lassou, on sera dans le bonheur, dans la Kirvat Hashem. Très très bien. Mais il faut savoir que la progression, ça se fait maintenant. Et le Tikkun, ça se fait maintenant. Et le Ikar, je suis sûr de ce que je dis, le Ikar du Tikkun, c'est le Ben Adam Lachavero. Le Ikar du Tikkun qu'on a, c'est les méchancetés et inversement les chesed qu'on peut faire. C'est là que tu as été Tikkun. Si quelqu'un veut apprendre à grandir, première chose, apprendre à se taire, à avaler, à accepter. Réponds pas. Yotole Eretz al Belima, le monde entier il tient al Belima, al Miché, Bolem et Atzmo Shat Meriva. Il y a une dispute, tu te tais. Il y a marqué dans la Gemara que Kochavei Shamaim, c'est marqué. Voavav que c'est Hashemesh Bigvurato. La Gemara nous dit Hashomea Cherpato, quelqu'un qui entend qu'on l'insulte. Cherpato, la honte. Ben Meshiv, il ne répond pas. Ben Meshiv, il répond, il ne dit rien. Allah va katou vomer, voavav que c'est Hashemesh Bigvurato. Viendra le Mashiach, on fera de toi un soleil, pas seulement un petit bonhomme. Quelqu'un qui est capable. La Gemara nous dit Ma'umanuto chez la dame Baolamazé, il y a assez à ce mot qu'il aime. C'est quel métier que je dois apprendre? Il doit savoir quel métier. La Gemara te dit quel métier? Apprends à te taire. Ça, c'est ton métier. Tu seras grand quand tu apprendras à te taire. Ah, papa, réponds pas. Apprendre à se taire, c'est particulièrement important. Vous venez de commencer à l'apprendre en vie en société, jusque-là vous viviez en famille.
C'est encore plus important à l'intérieur d'un couple. Des fois, la madame elle dit quelque chose, le monsieur il répond. Des fois, le monsieur dit quelque chose, la madame répond. Apprends à te taire. On n'est pas là pour répondre. Ce n'est pas un tennis, tac, tac, je te renvoie. Ça finit pas. Tu avales. Pourquoi elle dit ça? Pour voir que tu te tais. Pourquoi ça m'arrive? Pour voir que tu te tais. Sois capable, sois grandi. Steinman disait toujours, celui qui renonce, c'est le plus grand. En français, on dit les grands, ils renoncent quand on se dispute. Moi, je dis allume le masquin, je dis non, éteins, ouvre la fenêtre, non, ferme la fenêtre. Alors comment on fait? On est à 2 dans une maison, et des fois dans un Beth Amikdash, on est 50. Et allume, éteins, qui c'est qui gagne? Le plus grand, c'est celui-là qui renonce. Il dit bon, écoute, ce qui te plaît, je te fais. Et pas seulement celui qui est le plus grand, celui qui renonce. Celui qui renonce, c'est celui-là qui sera le plus grand. À travers ça, tu grandis. Si tu tiens à ta opinion, alors tu es un petit bonhomme. Alors on m'a posé la question, alors on me demande de m'écraser, alors je suis un chiffon, je ne suis plus un homme. C'est où elle est ma personnalité? Chaque fois que je suis avec quelqu'un, écrase-toi, c'est quoi? Mais j'existe. Alors, vous comprenez bien ce que je vais dire maintenant, la différence entre un Baal Chesed et une poire. C'est une poire, monsieur, on me demande, il fait tout, fais ça, oui, ça, toujours lui dit, allez, ramasse ça, fais ça. Tout ce qu'on me demande, je dois faire. Baal Chesed, c'est quelqu'un qui donne. Une poire, c'est quelqu'un dont on prend. Le sentiment, on m'a pris. Encore une fois, il m'a demandé, il m'a attrapé, ça tombe toujours sur moi. Baal Chesed, c'est quelqu'un qui veut donner. Quand tu veux, tu es un Baal Chesed. Quand on te prend, tu es un pauvre garçon. Si, une fois, c'est Rav Kaplan qui m'a raconté, il était à Kfar Hasidim. Il avait rendu un service à Rabbi Lapian, le Meshane Arshav. Et Rabbi Lapian dit, quand tu viens, je suis Baal Chov, je te dois. Alors, bon, il est arrivé une fois à Kfar Hasidim, et Rabbi Lapian était assis dans un taxi pour aller à Méron. Il avait profité, déjà, il a mis 4 Bachorim derrière, si déjà le Rabbi va, il a pris des Bachorim. Quand Rabbi Lapian y voit Moshe Kaplan qui arrive, c'était une histoire il y a longtemps, hein, il y a 50 ans, et il prend un Bachour, il descend, laisse la place à Kaplan. Alors Kaplan, il dit, c'est rare qu'on dara, vanim vater. Je renonce, je ne vais pas prendre la place d'un Bachour. Il a dit, tel homme va taire. Tu mens. Bien sûr que tu as envie d'aller, mais tu te gênes. L'autre, elle va voir. Sois honnête, tu ne veux pas. Il a dit, mais alors, quand c'est Chesed. Et après, on lui a dit, alors, comment on fait du Chesed si je mens? Tu as raison, maintenant, je voulais aller avec toi. Avec vous, mais alors quoi? C'est quoi Chesed? Il a dit, Chesed, c'est quand tu le donnes de bon cœur, tu es heureux de l'avoir pu le donner. Si quelqu'un tu avais un appareil, un enregistreur, à l'époque, c'était très rare, des enregistreurs, oui, et quelqu'un te l'a emprunté, je n'ai pas envie de lui prêter. Bon, mais il me demande, allez, tiens, prends-le. Tu ne donnes pas de bon cœur, garde-le, ne le donne pas, ce n'est pas une mitzvah. Mitzvah, c'est quand tu es heureux de rendre service. Sois heureux de rendre service, donne, pas qu'on te prend. Celui à qui on prend, il a sur ma cigarette, tu peux me passer une cigarette? Il m'a pris une cigarette. Si je dis je lui ai donné, j'ai rendu service, j'ai pris 11 minutes de sa vie, qu'à ça, elle fume, oui. Mais si je dis, il me prend, alors c'est pas un chesed. Chesed, c'est quand tu es donne, tu es large, tu es un soleil. On va voir que tu sais Hachem, mais je m'écoute tu es comme le soleil. Le soleil, il y a marqué où que Khatan, qu'est-ce qu'il a comme un Khatan, le soleil? Il donne sans arrêt, il brille, il donne, il lâche des quantités d'énergie chaque seconde. Et puis il nous tient la terre qu'elle ne tombe pas. S'il n'y avait pas le soleil, on serait déjà tombé. La terre, elle tourne vite. Heureusement qu'on a le soleil pour nous retenir, etc. Donc le soleil, il a, et il donne sans arrêt, sans penser à recevoir. Et ça, c'est le travail d'un juif. Profitez qu'on est encore maintenant, avant le Mashiach, il paraît qu'il vient bientôt, j'ai entendu dire, et quand il viendra, on ne pourra plus changer. Alors c'est maintenant, apprendre maintenant à se construire. Je deviens un Baal Chesed, je veux donner. J'attends rien de personne, personne ne me doit rien, que le jour me donnera ce qui me revient, personne ne peut rien me prendre, personne ne peut rien te prendre, même pas un cheveu. Mais ce que je vis avec les autres, que je pourrais pu créer autant de planètes que de mondes. Il y a eu 9 milliards de gens, il a pu faire un bonhomme par planète, il y a de la place. Il aurait pu, chacun tout seul, débrouillez-vous. Mais il nous a mis tous ensemble. Dans une seule planète, les autres, c'est les Martiens, ils n'existent pas. Oui. Et il y a une seule planète, pourquoi il nous a mis tous ensemble? Pour avoir du chesed. Si on n'était pas tous ensemble, on ne pourrait jamais rendre service à personne. Alors, il y en a un qui a eu le prix Nobel de littérature, je crois,
Parce qu'il a écrit l'enfer, c'est les autres. Vous connaissez Jean-Paul Sartre? L'enfer, c'est les autres. C'est quoi l'enfer, c'est les autres? Si les autres n'étaient pas là, je serais dans le Gan Eden, mais comme ils sont autour de moi, tout le monde m'embête. Les Juifs, c'est le contraire. Abraham Avinu, il y avait un jour, il y avait tellement de soleil, il n'y avait pas eu d'invité. L'enfer, c'est le jour où il n'y a personne. Il est parti chercher des gens, mais à qui je peux rendre service? Un Baal Chesed, quelqu'un qui cherche à donner. Les autres sont là pour que je puisse leur donner du Chesed, pas pour que je subisse leur présence et qu'ils m'embêtent. Au contraire, je suis là pour donner. Si on comprend que vivre en société, je dis la même chose dans un couple, on se marie pour pouvoir faire du Chesed. Comme ça, il m'a dit, mon Rav, quand je me suis marié, il m'a dit, Shlosha Dvarim Haolam Omed. Rav Dinkel de Kol Torah, Torah, tu as. Avoda, tu avais. Chesed, tu n'avais jamais. Avec qui tu as fait du Chesed? Maintenant, Hachem, il t'a mis une femme qui est très différente de toi. Et tous les jours, je dis la bracha, Shelo Asani Isha, merci à Kadosh Baruch que je ne réfléchis pas comme une femme. Mais d'un autre côté, une femme est différente, il faut la comprendre comme elle est, et l'accepter comme elle est, et réagir avec ce qu'elle a besoin. Si on était pareil, alors il n'y aurait pas de mitzvah de Chesed. Le Chesed, c'est d'accepter les gens comme ils sont très différents. Et quand chacun dans un petit groupe comme ça, apprendre à donner. Ne n'attends rien de personne. Je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas là pour recevoir. Personne ne me doit rien. Il ne m'a pas donné, il ne m'a pas souri, il ne m'a pas dit bonjour, il m'a poussé. Ça, qu'est-ce que ça peut te faire? Sois droit. Moi, je reçois ce qu'Hachem me donne. Et si on vit comme ça, on peut recevoir le Mashiach. Amen. Shana Tova.